Alors pour remettre un peu de contexte, je me suis rendu à Paris, et plus précisément à Paris La Défense Arena, dans le cadre d'une réalisation vidéo pour l'équipe professionnelle de motocross 737 Performance. Sur place, j'ai rejoint une équipe composée de Justin Starling, un pilote qui roule d'habitude de l'autre côté de l'Atlantique, aux États-Unis, Brice Mélin, leader du championnat de France au moment de cette vidéo, et Dander Valentin. C'est l'Espagnol là qui rigole au fond, mon préféré. Bon, maintenant que les présentations sont faites, il faut que je vous avoue qu'après le succès fou de la vidéo de l'année passée, j'avais pas vraiment prévu de réaliser un épisode 2. Mais sur place, j'ai pas pu m'empêcher de filmer un tas de trucs en me disant que je verrais bien ce que j'en ferais une fois rentré à la maison. Alors, c'est pas la suite, mais ce que j'en fais, c'est ça. On est vendredi, on arrive dans un stade qui est gigantesque, c'est ultra impressionnant, mais encore, il faut réussir à imaginer ça plein à craquer. La vérité, c'est complètement fou. Mais bon, cette fois-ci, je me sens un petit peu comme à la maison, et la raison à cela, c'est que j'ai le Saint Graal. L'accréditation presse! Oui, mesdames et messieurs, vous avez bien entendu, c'est pas compliqué, avec ça, tu peux aller où tu veux. Alors évidemment, un grand merci au Supercross de Paris et surtout à monsieur Jean-Christophe Vasquetto. Je sais pas si vous vous rappelez, c'est le commentateur des courses de motocross et c'est entièrement grâce à lui si j'ai pu avoir ce pass, donc je sais pas vraiment comment le remercier, mais merci beaucoup. Donc bref, je prépare mes petites affaires et direction la piste puisque maintenant, eh bien, j'y ai accès. Petit tour de terrain avec Val. Là, c'est en vrai de vrai, c'est costaud cette année, j'ai l'impression, le tracé. Ça a l'air très costaud, des appels bien raides, des hoops très hauts et surtout espacés, il va y avoir de l'action. Les hoops, ils sont énormes. Bon, je vous laisse quelques petites réactions à propos des hoops, comme ça c'est cadeau. Ils sont énormes. Je les ai jamais vus aussi gros. C'est abusé. Donc là, c'est taper la crête sur chacune, là, faut pas en rater une, là, sinon c'est cabane. En effet, si tu loupes un whoops, bah là, il n'y a pas trop de miracles à un moment donné. Alors Evan, t'abuses un peu de me filmer dans les hoops. Déjà que je suis pas grand, alors là, on voit même plus. Bon, c'est vrai qu'elles étaient particulièrement immenses cette année et même pour les pilotes internationaux. And we will see with the whoops, it's the scariest part for me. It's still difficult to make every lap good speed and we will see. Like once they start getting cupped out, everybody's going to be a little scared of the whoops, but Mais elles sont vraiment détruites. they are bigger than most. They're definitely way bigger than anything. They had like rollers here last year, so I'm actually excited about it because we hit these kinds of whoops in Supercross all the time. Nice. So I think it's going to be a good separator between you know, maybe the French riders that don't get this practice all the time and what we get in America. So I don't know, we'll see. Après cette année, faut le dire, les organisateurs ils nous ont quand même concocté une piste aux dimensions américaines. Là, c'est une vraie piste de supercross, Sébastien. Super piste avec des super beaux enchaînements. Bah là, t'as une piste US, hein. C'est la version US. Hein. Xter 3, va pas falloir s'endormir. Ah oui, c'est ça. Non, mais ce sont tous les sauts là, va falloir y aller. Hein. 3 on-off, 2, mais tu vois, en essayant vraiment de le casser bien comme il faut. Quoi. Ou inter, simple, 2, on-off. Qu'est-ce que t'en penses, Evan, hein, parce que attends. Bon, je vais pas vous mentir, je comprends rien de ce qu'ils disent. Double, 3, 4, 5, 8. Je sais pas c'est quoi ces enchaînements, je sais pas comment ils font pour imaginer faire des tripes là-dessus. Bon, c'était le press day, j'ai pas fait que le tour de piste, hein, évidemment. Je suis aussi allé voir le King, monsieur Eli Tomac. Et je vais pas vous mytho, je me suis un peu pissé dessus. Je vous laisse l'extrait en intégralité, c'est iconique. With Eli here, how do you feel? Well, I'm ready to go ride. Yeah. We've been here for 2 days now, so looking forward to checking out the track. Good luck for this weekend. Thanks a lot. En contrepartie, je vous ai réservé un vrai gros truc énervé. J'ai donné ma GoPro à l'américain Kevin Moretz, on aura 2 angles, ça va être vraiment top. Des belles images de cette piste qui a l'air incroyable, je sais pas comment il va s'en sortir, vous verrez ça tout de suite avec la GoPro. Regardez bien, c'est son premier tour de piste, c'est presque sans montage, c'est légendaire. Alrighty boys, those whoops look nice. Damn, those things are big. Yo. Boy, they look so beautiful right now, though. Good luck, buddy. Yeah, you too. Yeah. Just chill.
incroyable, vraiment. J'ai vu Motomem qui faisait lui aussi des images de fou. Enfin, jusqu'à ce moment-là. Désolé. Bon allez, pour terminer cette journée du vendredi, on va monter un petit peu la musique, ajouter quelques beaux plans et on est parti pour un petit edit qui s'annonce bien sympa. C'est maintenant. Ça y est, c'est le week-end, c'est le grand show, d'autant que cette année, on a eu le droit à un plateau de dingue. Quelle belle brochette, hein. Ah, ça, c'est du haut niveau qu'on a. Et justement, à partir de maintenant, je vais vous montrer exclusivement ce que vous n'avez pas vu à la télévision. Je commence évidemment parce que comment passer à côté par parler d'Edgar Toronteras. C'est une légende du freestyle et il a tout simplement retourné l'arena. Je peux vous parler également des Hoops. Je vous montre les Américains passer. Et juste après, je sais que c'est méchant, hein, mais les Français. Après, c'est vrai, j'ai aussi des belles images du Supercross de Paris et ça donne ça. Bon, et vous l'avez vu ou vous le savez peut-être déjà, mais le Supercross de Paris, c'est aussi du freestyle. Et pour comprendre un petit peu mieux cette discipline, j'ai été voir mon pote Nico Texier. Nico, ça va bien déjà? Très bien, très bien. Bah, Paris, toujours bien ici. C'est vraiment un événement de ouf. Donc ouais, je suis content d'être là. Ouais. Bon, je suis avec toi pour parler un petit peu technique. On va parler des spécificités des motos de freestyle. C'est pas vraiment, c'est des motos de cross. Mais il y a quelques différences quand même qui sont adaptées tout simplement à votre sport. Est-ce que tu peux en parler un petit peu? Donc les modifications principales, on va dire, c'est les suspensions, c'est le plus important. Pour permettre d'encaisser de très gros chocs. La distance, c'est 23 mètres, crête, donc haut de rampe, haut de réception. Après, on avance au niveau du guidon. Donc le guidon, en général, on met des guidons plus hauts. Après, il y a d'autres accessoires comme, vous voyez ici, ça les flip lever, backflip Superman, toutes les figures où on sort de la moto. Bien sûr, on découpe l'arrière de la moto pour l'attraper, voilà, les grabs et tout. Après, bon, la ligne d'échappement, il y en a qui roulent sans. Bon, moi, j'ai mis une ligne Yoshimura. Est-ce que les freestylers, ça passe quand même au contrôle technique, où il n'y a pas de limite au niveau du pot? En vrai, je pense que, vu qu'on n'a pas de contrôle technique, on pourrait. Une grosse ligne d'échappement qui fait du bruit, au final, ta moto n'a pas forcément mieux marché. Donc bon. C'était super intéressant, vraiment, presque autant que ce truc-là. J'arrive pas à me rappeler le... Mais si, le... Les gars, je viens de recevoir un message de YCF. Je suis sélectionné pour la course de guidon. C'est une épreuve mythique du Supercross de Paris. L'idée, c'est de sélectionner 20 participants, de leur donner un guidon entre les mains et puis une course à pied. Le gagnant remporte tout simplement une moto. Et moi, j'ai été sélectionné. Je vais courir vraiment comme j'ai jamais couru. Ça va être... Je sais pas comment je vais faire, mais vas-y, il faut que je gagne. La pression est à son comble, c'est parti! Donc on nous briefe légèrement, on nous donne un petit brassard pour pouvoir rentrer sur la piste. Ça n'a aucun sens, aucun sens. Moi, je filme avec ma GoPro 2-3 trucs comme ça qui me passent par la tête. Course de guidon, aucun sens. J'ai l'impression que tout le monde court vite, c'est n'importe quoi.
Non frérot, c'était trop, il y a des mecs qui sont carrément venus en short pour gagner. Donc là, moi je suis à 0% de ma confiance en moi, littéralement. Je sais pas ce que ça fait de courir avec un guidon, j'espère que je vais pas tomber, pas finir dernier. Mais vas-y, il faut que je gagne. On est littéralement devant un stade plein à craquer, 20 000 personnes. Je vous avoue, j'ai peur. Ah, il y a trop de monde. Et on se place derrière la grille. Et je me retrouve en deuxième ligne. Donc je me mets à l'Inter, vraiment je commence à penser comme si j'étais en championnat du monde. Et je me dis, vas-y frérot, on n'a qu'une vie, fonce. Donc je suis bouillant, 15 secondes, 5 secondes, et la grille s'abaisse. Je trépasse tout le monde par la gauche, je mets même pas de clignotant, c'est fond de balle jusqu'au bout de la ligne droite. Et puis ce qui se passe après appartient à l'histoire. J'étais mort, j'étais lessivé, j'étais cuit, j'étais HS. J'en peux plus. Je suis lessivé. J'aurais pas pu monter, la dernière montée était trop compliquée. Je pense que ça va se voir dans la vidéo. Mais à la fin, je pense que je marchais plus que je courais. C'était trop cool, merci YCF. Par contre, faudra m'acheter des poumons la prochaine fois. Et puis voilà, le Supercross se termine sur une superbe ambiance. Faut savoir que cette année, pour moi, c'était assez particulier et c'est pour ça que cette vidéo sort si longtemps après le Supercross de Paris. Je vous souhaite plein de bonnes choses pour l'année 2023. Moi, je continue les vidéos sur cette chaîne YouTube comme bientôt depuis 10 ans. Alors on va se dire à bientôt. C'était Evan.